everyone, coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Pour continuer dans mon rangement, organisation et désencombrement pour une maison minimaliste, je m'attaque aujourd'hui donc à cette pièce que je vais appeler penderie ou armoire, car elle va cesser d'être un foutoir pour tout et enfin être bien rangée pour me servir à plein de choses pour la chambre. Il est à noter que je n'ai rien dépensé pour cette pièce qui est passée de ça, comme vous pouvez voir tout un bazar, à ça bien rangé. Et je vous dirai comment est-ce que j'ai fait. La vidéo c'est tout de suite. Donc pour commencer, je vais d'abord tout simplement vider tout ce placard là ou un magasin ou une penderie. Honnêtement, je savais pas comment est-ce que j'allais l'appeler. À l'intérieur, j'avais rangé un petit peu de tout, nos valises pour voyager, quelques nécessaires que je range de ménage, des draps. Enfin, c'était vraiment plein de choses, honnêtement. Les cintres, les chaussures. Oh, je vous épargne, la liste est très longue. C'est en fait au fil du temps, parce que j'avais nulle part ranger ça, je mettais seulement, je déposais l'un au-dessus de l'autre, après l'un au-dessus de l'autre, et au final, ce qui est arrivé, comme vous pouvez constater, mais bon, j'ai décidé de vraiment ranger tout ça là. Donc ce que je vais faire à la majorité des choses, c'est qu'après avoir fini le rangement, je vais donner une bonne partie aux charity. Aux charity, je vais offrir en fait ce qui ne peuvent plus être réutilisables. Je vais mettre à la poubelle bien entendu et je vais recycler plein de choses et garder d'autres affaires dans notre storage qui est un peu loin de la maison. Un storage qu'on paye. C'est un endroit où on garde des affaires mais qu'on paye mensuellement. Ok, voilà, j'ai donc enfin complètement vidé cet endroit-là. Il est assez haut quand même. Voilà, il est petit. J'ai décidé de laisser l'étagère parce que je compte le laisser là pour organiser les choses dessus. C'est censé être un petit magasin et vous voyez des tuyaux derrière. Ce sont des tuyaux qui connectent pour les toilettes de la salle de bain. Avant, en fait, l'idée que j'avais avant de cet endroit-ci, c'était d'abord d'acheter un truc chez Ikea, vraiment sur mesure pour ranger ici, mais ça me coûtait près de 230 livres sans les box de rangement. J'ai trouvé ça trop cher, surtout que ce n'est pas ma maison. Je ne sais pas combien de temps je vais rester ici. Donc, pour maximiser l'espace ici, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Bon, je n'ai pas acheté, j'ai trouvé sur Facebook Marketplace gratuitement pour compléter cette étagère que j'avais depuis très longtemps. On va d'abord passer un petit coup d'aspirateur, faire les murs pour le moment ou quoi que ce soit. Le but c'est d'abord d'organiser et je ferai la suite plus tard. Je vais passer l'aspirateur sur le tapis et tout. Et aussi dans le plafond pour enlever les toits d'araignée et consorts. Donc au final, j'ai changé d'avis. Ce que je compte faire, c'est que je vais essayer de remplir ces trous-là. Je vais essayer de remplir ça et ensuite je vais peindre assez simplement et rapidement pour que ce soit nettement mieux à voir avant de ranger. Bon allez, je vais chercher le matériel. Et après avoir passé l'aspirateur, je vais maintenant apprêter le tapis, déposer le carton et quelques papiers pour que quand je vais faire la peinture, que ça ne se verse pas sur le tapis, égale le tapis. Même si la peinture est une peinture à eau que je vais utiliser, il ne faut pas que ça se verse sur le tapis parce que sinon c'est très compliqué à nettoyer.
Pour remplir les trous, donc, je vais utiliser ce produit Polyfila que je vous avais montré il n'y a pas longtemps quand je remplissais les trous dans mon salon pour pouvoir mettre mes rideaux. Et pour la peinture, je vais utiliser la peinture que je vous ai montré tout à l'heure, qui est une peinture à eau. Elle est faite pour les plafonds et puis les murs. Je vous mettrai les liens de tous ces produits dans la barre de description comme je fais d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les faire savoir en barre de commentaires. Si vous tombez sur ma vidéo par hasard, que c'est votre première fois par ici, je me présente. Moi, je m'appelle Nelly. Je suis maman au foyer de 2 garçons et je vis en Angleterre. Je fais des vidéos motivation ménage, rangement, organisation, un petit peu de décoration, mais tout ça tourne autour du minimalisme. Voilà, j'ai essayé de remplir les trous simplement. Donc là, ce n'est pas un trou, c'est une égratignure. Ce que je vais faire, c'est que pendant que ça sèche, je vais commencer à peindre ce côté-ci. Je tiens aussi à préciser que nous sommes une famille végétalienne. Donc si tout ceci vous parle, n'hésitez surtout pas à pousser le bouton et à vous abonner sur ma chaîne, c'est gratuit. Mais surtout, n'hésitez pas à activer la cloche notification, comme ça vous saurez quand est-ce que je publierai mes prochaines vidéos. Si vous l'avez fait, merci beaucoup. C'était bien ma première fois de faire la peinture, vraiment je dis la peinture à fond dans toute une pièce. C'était vraiment pas évident. Je veux pas dire que j'ai aimé l'expérience, pas du tout. Quand mon mari m'a vu en rond, il m'a dit mais tiens, as-tu fait la peinture en robe? J'ai dit je savais pas qu'il fallait un habit spécial pour faire la peinture. Vu que j'étais en train de ranger, nettoyer, que je voulais être présentable, j'avais pas pensé qu'il fallait que je me change. Mais bon, c'est pas grave, ce sont les expériences à faire. La prochaine fois, je serai préparée. Si vraiment il y a une prochaine fois. Bon, voilà. Hors caméra, j'ai décidé de finir parce que c'était compliqué de vous filmer sur la caméra. Voilà, la peinture est faite. Bon, c'est pas encore complètement sec là-bas en bas, mais honnêtement, les trous sont cachés et tout ça là. Donc pendant que ça va sécher, je vais descendre nettoyer l'armoire. Et avant qu'on revienne faire le rangement. Puis je vais débarrasser tout ça tout de suite. Voici la petite armoire que j'ai pu avoir sur Facebook Market. Je l'ai eu gratuitement. Et ouais, des fois quand on n'avait pas de budget, il suffit juste de faire des petites recherches sur Facebook Marché. Voilà, donc je vais bien le nettoyer maintenant. Et pendant qu'il sera en train de sécher, je vais aller continuer en haut. Je vais d'abord commencer par dépoussiérer complètement cette armoire-là. Vous savez, quand j'achetais quelque chose, ou du moins quand vous trouvez quelque chose sur Marketplace, vous devez vous rassurer de bien le nettoyer avant de l'utiliser. Et pour moi, ce que j'ai fait, j'ai utilisé 3 produits. J'ai utilisé mon premier nettoyant vegan que vous connaissez de la marque Méthode pour bien nettoyer. Ensuite, j'ai utilisé ce spray qui m'aide à enlever la moisissure parce que sur le bois tout au fond là, dans le placard là-bas en bas, je sais pas comment vous appelez ça, il y avait beaucoup de moisissures, du moins des taches vertes. J'ai utilisé ça. Et puis quand j'ai fini de nettoyer l'armoire, parce que j'ai nettoyé cette armoire 3 fois, mais vraiment de faute encore, j'ai utilisé mon spray désinfectant rouge que je vous avais montré tout à l'heure là. J'avais acheté ça à Aldi, voilà, pour désinfecter et tout, et être certaine que l'armoire est prête à utilisation. Je vais finir de nettoyer l'armoire marron là. Je vais maintenant nettoyer cette étagère-ci que j'avais depuis des années. Il était avant dans mon salon. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, il se trouvait dans mon salon avant que je l'ai désencombré. Je l'ai rangé en haut. Je l'ai depuis des années. Je l'avais eu à Ikea pour juste 10 livres. J'ai juste réutilisé quoi parce qu'il va me servir. Après avoir donc fini de nettoyer l'étagère et l'armoire, je vais les mettre directement dans ce placard là, ou du moins dans mon storage. Et vous verrez comment après je vais mettre aussi les tiroirs et les petites séparateurs. Voilà.
voilà au final les deux, on va dire une armoire et puis cette étagère là pour ranger. Vous voyez comment cet armoire là est beau, il est presque tout neuf, je l'ai gratuitement sur Facebook. Voilà, j'ai décidé de coller une petite lumière là qui va m'aider à l'éclairage à chaque fois que je vais ouvrir cet endroit. Il y a aussi ceci là au dessus et ensuite on a aussi ça ici au bord. Ensuite je vais vous montrer tout à l'heure, c'est parce qu'il y a la lumière pour le moment. Bon, maintenant je dois réfléchir à comment organiser les choses là dedans, ce qui est très compliqué. J'ai envie de ranger toutes nos chaussures ici. Vraiment, c'est là que j'en ai rangé les chaussures. Et parce que je n'ai pas vraiment le budget pour acheter des box genre trop jolies, je suis allée regarder autour de la maison et j'ai trouvé certains box que je vais mettre là tout de suite. Dans ce coin là, je vais ranger les types de lumière qu'on a. Voilà, parce que je filmais beaucoup avant le make-up. Bon, j'ai vraiment tout un studio de lumière. Je compte le mettre là au coin. En tout cas, allons-y ensemble. On va voir ce que ça donne. Bon. Parce que ce placard-ci est très étroit, j'ai rangé et puis je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai décidé plutôt de repousser. J'ai acheté une étagère. Je vous mettrai la photo sur l'écran. À ce niveau-ci, j'ai acheté une étagère. J'ai mis là au-dessus pour pouvoir mettre un peu plus de chaussures. J'irai encore à Wilko pour acheter une autre étagère pour séparer là. Comme ça, je pourrais mettre plus de chaussures les unes au-dessus. En bas, ce sont mes bottes pour sortir mes bottes d'hiver. J'en ai 3 là. Une est en bas, donc 4. J'ai aussi beaucoup diminué nos chaussures en attendant de pouvoir avoir un meilleur rangement. J'ai quand même mis en display, voilà, 2 ou 3 talons. Et pour gagner en espace, j'ai mis une paire normalement, puis j'ai retourné, voilà, comme ça je pourrais avoir un peu plus d'espace, parce que si j'avais mis de face, je n'allais pas pouvoir mettre 3 paires de chaussures là. Donc c'est ce que j'ai fait, pareil pour mon mari, une paire de face, une paire retournée pour pouvoir mettre 3 paires à chaque niveau. Là j'ai mis 3 paires plus un box dans lequel j'ai mes chaussures extra. Là au-dessus, juste les chaussures extra, pareil. Ok, j'ai réussi à mettre un carton pour les lumières qu'on utilise pour filmer. Donc je vais continuer puis je vais vous montrer la suite après. Je vais mettre ceci comme centre. Donc voilà, avant de vous montrer en détail, je vous montre à quoi ça ressemble avant tout de suite. Et maintenant, voici un après. Voilà. Je vais vous montrer en détail comment est-ce que j'ai rangé tout ça. Vu que je vous ai montré comment est-ce que j'ai organisé et rangé là-bas, c'est toujours pareil. Donc la seule chose qui a changé, comme je disais tantôt, c'est que là-bas en haut, j'ai mis les papiers hygiéniques maintenant. Et ces 2 cartons là, ce sont les accessoires pour changer mon aspirateur en main. Donc comment est-ce que j'ai organisé ce petit armoire-ci? Je vais vous expliquer assez rapidement. Comme vous pouvez voir, ce sont les coussins extra pour lit ou pour salon. Ce sont les coussins juste. Et là au-dessus, ce sont mes lots pour faire le lit. Genre les housses de couette avec drap. Je vous avais déjà montré comment est-ce que j'organise ça. Donc chaque fois que je veux faire un lit, je prends juste un lot. Ceci c'est pour notre lit parce que c'est un king size bed. Ici ce sont le double bed pour mon premier fils monté. Et là c'est pour le single bed, son lit qui est au-dessus. Donc le lit d'une place, 2 places et 3 places. Donc c'est en lot, c'est tout fait. Et ici en bas ce sont les draps extra. Voilà, puis ce nouveau spray que je viens d'acheter parce que j'ai vu plein de gens en parler, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Pour le moment c'est un spray pour le linge en fait, pour les odeurs. Et en bas là, comme vous pouvez voir ici, ce sont les couvertures extra de saison, parce que comme vous voyez la couleur est un peu rouge, donc vraiment c'est pour Noël. Et là c'est une couverture marron, c'est pour le salon, donc je peux changer quand je veux. Et c'est une couverture extra aussi. Dans les tiroirs, j'ai organisé toutes les choses de saison. Donc ici dans les tiroirs, là dans ce premier tiroir, il n'y a pas grand chose. Ce sont les extras pour mon aspirateur Henry. Ce sont les sacs de rechange pour l'intérieur pour l'aspirateur Henry. Je compte ajouter quelques accessoires, des trucs essentiels que j'utilise pour les odeurs et tout. Ici,
Voilà, une couverture extra de saison. Voilà, l'été avec les couvertures de saison là-dedans. Et pareil là, les duvets de saison de Noël. Voilà. Donc voilà. Je suis très contente de moi. C'est simple, c'est pratique. Mais bon, c'est censé rester fermé, mais c'est organisé, c'est le plus important. Car au moins quand je me retrouve, j'ai tout ce que je veux devant moi. Quand je vais fermer, je compte mettre mon Hoover Henry ici. J'avais pensé peut-être que je vais déplacer cette senteur là pour mettre une valise au-dessus là, qu'on utilise chaque fois qu'on veut voyager. Donc, ce sera plus facile pour moi si je l'ai en main. Et ici sur les coins, ce sont les lumières d'éclairage chaque fois qu'on veut filmer. Si vous avez aimé cette vidéo, ces petites transformations, je DIY, j'ai peint, j'ai rangé, j'ai tout fait moi-même, j'ai rien dépensé comme vous avez pu voir. Et je suis très contente, franchement. Il était temps, j'avais tellement peur que c'était vraiment compliqué de pouvoir faire ça. Au départ, je ne savais pas comment est-ce que j'allais pouvoir m'en sortir. Mais je suis très fière de moi. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez surtout pas à me faire savoir en commentaire si vous avez d'autres suggestions à me donner. Donnez-moi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la notification et soyons des amis sur mes 2 pages Instagram que je vous mettrai tout de suite sur l'écran et les liens direct dans la barre de description. D'ici là, à la prochaine vidéo. Bisous, ciao. Peace.